Bonjour les gourmands et bonjour les gourmandes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans la cuisine de Tonton Félix. Aujourd'hui, je vous emmène en voyage à 5000 km de la France. Je vous emmène au Québec. Alors, on va se faire la tourtière du lac Saint-Jean. Le lac Saint-Jean se trouve à globalement 200 km de la ville de Québec, au nord-ouest de la ville de Québec. Donc, on va se préparer la tourtière du lac Saint-Jean. Et puis on verra bien. Il paraît que c'est Christmas. Bon. Allez, c'est parti. Pour préparer la tourtière du lac Saint-Jean, qu'est-ce qu'il nous faut? De la viande, des pommes de terre, de l'oignon, de l'ail, du thym, épices du Jamaïque. Difficile à trouver, mais c'est remplaçable. Du poivre et un peu de sel. Bon. Le but du jeu, c'est de tout couper en petits morceaux. Donc c'est ce que je vais faire, je vous reprends après. J'ai coupé toutes mes viandes en petits dés d'1 centimètre. Alors j'ai mon poulet, j'ai ma poitrine et j'ai mon bœuf. Alors le bœuf c'est du paleron. J'ai tout mis en petits dés d'1 centimètre, 1 centimètre et demi. Et j'ai fait pareil pour l'oignon, j'ai 2 beaux gros oignons. Et ce que je vais faire, c'est mettre tout dans le cul de poule. Espérons que tout tienne dedans. Ouais, normalement ça devrait aller. Voilà. On va y mettre aussi l'oignon. Alors, je crois que je vais devoir changer de contenant. Celui-là c'est petit. Voilà, j'ai trouvé le modèle au-dessus. Donc, on prend tout ce qu'on a, nos oignons, nos viandes. Voilà. Tant pis, ça fait de la vaisselle en plus. On peut commencer à mélanger. Voilà, c'est mélangé. Ce que je vais faire maintenant, je vais poivrer généreusement. On va ouvrir ça, hop. Voilà. Alors je vais saler, mais juste un petit peu. Parce que j'ai un bouillon qui est là pour demain. Le bouillon est salé, donc je ne vais pas trop salé. Après dans l'assiette, s'il faut ressaler, on ressalera. Et j'ai mes épices de Jamaïque. On va mettre 2 petites cuillères. 1. Et 2. Je vais y ajouter du thym. Bon, c'est pas du thym du jardin parce que mon thym il fait un petit peu la tronche. Donc on va prendre. Là, c'est du thym frais hein, qui vient du magasin. Bon, ce qu'on peut faire maintenant, c'est remélanger avec nos épices. Et ça, on va se le réserver jusqu'à demain au frigo. Alors je vais filmer. Et au frigo jusqu'à demain. Je vais même le filmer au contact. Ça ira mieux. Voilà. On met un deuxième. Pour que tout soit couvert. Voilà, ma viande est à mariner. Ça part au frais. Je débarrasse un peu et on s'attaque à se préparer une pâte brisée. Celle-là pour demain également, mais elle va attendre au repos. Donc elle reposera toute la nuit aussi. A tout de suite. On va à présent se préparer une pâte brisée, mais au saindoux. Ça peut paraître bizarre, mais c'est comme ça que ça doit se faire. Donc j'ai 400 g de farine, 200 g de saindoux. Je mets une pincée de sel dans ma farine et je vais y mettre mon saindoux. Je vais l'émietter un peu, ça va aider pour le mélange. Maintenant, je vais incorporer le saindoux avec la farine. Alors, du bout des doigts, on travaille comme ça, du bout des doigts.
Voilà, ma pâte sablée est belle. Hein. On va mouiller un peu. On va y mettre un peu d'eau. Et on va travailler du bout des doigts. On peut le faire au robot cette pâte, hein, c'est pas gênant. Mais bon, on peut le faire à la main, comme je fais. Voilà, je vais pouvoir la finir, la travailler sur mon plan de travail. Voilà, ma pâte brisée est terminée. On va se faire une belle petite boule. Je ne vais pas trop la travailler, parce qu'en principe il ne faut pas trop la travailler, une pâte brisée. Elle est très belle. Voilà, on va la filmer. Voilà. Et ma petite pâte, elle part jusqu'à demain au frigo également. Et nous on se retrouve demain pour la cuisson. Bonjour les gens. Il est 7h-5 du matin. On va se préparer les pommes de terre pour être prêt à midi. Il faut s'y prendre maintenant. Donc les pommes de terre, c'est pas bien compliqué. On fait comme pour notre viande, on la coupe en carré. Donc je commence par faire comme si je faisais des frites. Et après, en petit carré d'1 centimètre. Comme ça. Hop. Voilà. Je remue le tout. Voilà. Et je les mets tout de suite dans l'eau pour pas que ça s'oxyde. Parce que les pommes de terre, ça noircit vite. Hop. Je fais tout ça et on se reprend après tout le reste. Mes pommes de terre sont coupées en dés. Elles trempent dans l'eau pour pas qu'elles noircissent. Je vais les débarrasser sur le côté. Je vais nettoyer mon plan de travail. Et on va s'occuper de la pâte à abaisser notre pâte brisée qu'on a préparée hier. Oh, ça a réchauffé un peu, tiens. Bon, on va dire que je vais reprendre les 2/3 pour faire ma pâte pour le chaudron, pour la casserole, pour le faitout, et le reste pour faire le couvercle. Vous allez comprendre. Je ferai mon plan de travail. Et on va commencer à étaler notre pâte. Voilà, ma pâte est étalée. Je vais la replier sur mon rouleau, provisoirement. Je vais graisser mon chaudron, comme ils disent au Québec. On va voir, il est posé la pâte. Ça, c'est autre chose. On va plier en 4. Hop. Et voilà. Le tour est presque joué. Bon, le but du jeu maintenant, c'est d'aller le mettre bien au fond. Bon, bah quand on est là, on est arrivé là. Il reste pas grand chose à faire. Hein. On coupe l'excédent, sans faire tomber le reste, bien sûr. On le met de côté. J'ai préchauffé mon four
à 210 degrés. Je reviens avec ma viande qu'on a préparée hier. Je vais y mettre mes pommes de terre. Et un petit coup de mélange. Quelque chose d'homogène. On va mettre tout ça dans le fouettou. Dans le fouettou. Dans le chaudron. On aplatit bien et on va verser notre bouillon qu'on a préparé également hier. Alors c'est un bouillon de bœuf et volaille. Voilà. Ça doit arriver presque à niveau. On n'est pas tout à fait à niveau. Hein. Ça, je le laisse de côté. Et on va s'occuper de faire le couvercle pour notre tourtière. Je prends ma pâte et je vais la poser au fond. Voilà, comme ça. Et je vais tout simplement refermer tout le tour avec le surplis de pâte que j'avais. Et on va fermer ça hermétiquement. Maintenant, on va bien passer tout ça. On va faire une petite cheminée. Et voilà, notre tourtière est prête à partir au four. Je ferme. Alors j'ai eu 210 degrés pendant 30 minutes. Et ensuite, on reviendra à 150 degrés pendant 4 heures. Allez, c'est parti. Hop. À tout à l'heure, ma belle. C'est parti, nous on se retrouve dans 4 heures. Et voilà, on arrive 4 heures plus tard, même plus que 4 heures. On va défourner. Ça me paraît bien chaud. Et voilà le résultat. Une bonne tourtière du lac Saint-Jean. Ben, je pense qu'on va se régaler. Et voilà à quoi ressemble une tourtière du lac Saint-Jean une fois dans l'assiette. Voilà, la recette se termine. J'ai goûté, ben, c'est très bon. À l'unanimité, ici à la maison, on est 4. Tout le monde a dit que c'était bon. Donc, a priori, c'est bon. Il me reste à faire un petit coucou à Valérie et Marcel. Ce sont des camping-caristes qui ont une chaîne YouTube. Alors, si vous voulez jeter un œil, si vous êtes camping-cariste ou pas, comme moi d'ailleurs, la chaîne s'appelle Pirate02. Pirate02. L' Pirate02. Et vous verrez, c'est des gens charmants. Je leur fais un coucou, un gros bisou. Un gros bisou à vous deux, les amis. Voilà. En attendant, laissez-moi un petit like si vous avez aimé, un petit commentaire, et puis abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Je veux dire encore, ben, à très bientôt les amis. Bye. Bisous.